Salut chers compatriotes, la vidéo c'est pour Étoile Cricket, retard de croissance, y compris le faux couple fécalé. Mais par contre, je vais d'abord commencer par les filles au Cameroun qui viennent insulter les gens que oh, on a les parties intimes noires, on a des aisselles noires, on a ceci et qui. Ok, anti-zambon. Je vais vous rappeler que nous sommes des noirs. Hein. Nous sommes des S. Je ne veux pas finir pour qu'on ne coupe pas ma vidéo. Nous sommes noirs. Arrêtez de vous éclaircir les peaux. Les parties intimes des femmes noires comme nous doivent normalement être noires comme notre peau. Je ne comprends pas vos problèmes à la toile, franchement. Vous voilà, alors vous dites que oh, Aïcha Kamoise, elle a tellement noirci et tout. Toute personne, toute femme qui ne met pas les crèmes, quand elle arrive en Afrique, elle vit à l'Occident, elle noircit. Moi, quand je suis au Cameroun, je noircis souvent. Le soleil me frappe bien parce que je mène presque la même vie qu'Aïcha Kamoise parce que je sors, on s'expose, on va dans nos différents trucs et tout. Et le soleil te frappe parce que tu ne veux pas rester à la maison pour mettre les crèmes ou bien tu veux t'occuper de tes affaires. On va au pays pour faire des affaires. Oh, regardez, le temps d'Aïcha Kamoise, elle a tellement noirci au pays. Maman, c'est la même chose que vous étiez en train de me dire. Mais une fois j'arrive en France, c'est toujours vous qui dites, ah, le temps de chimène, tu mets quelle crème, tu mets quelle crème. Je mets la crème que je mets souvent quand je suis au Cameroun, quand je noircis souvent. Vous pensez que les femmes comme nous qui ne mettons pas les crèmes, regardez mes mains, c'est comme ça comme mes pieds, c'est comme ça comme mes parties. Mais les parties intimes d'une femme noire, normalement, doivent être noires. Tant pis pour les filles qui sont en train de mettre les crèmes, éclaircir leurs parties intimes. Si je lave mes parties intimes, je lave que ça soit propre, que ça soit noir, ce qui est logique, normal. Parce que même les watts que vous voyez là, leurs parties intimes sont bien foncées par rapport à leur peau. La partie intime est faite pour être foncée. Donc, oh, tes aisselles sont noires, tes entrejambes, des pieds, machin truc. Et ce genre de commentaires, il y a que les femmes qui te donnent ce genre de commentaires, tellement elles sont complexées de leurs parties intimes qui sont en état de décomposition. Montre dans un taxi au Cameroun avec toutes ces femmes-là, la plupart des femmes. Le taxi, ça pue le poisson pourri. C'est elles qui viennent maintenant donner des leçons aux gens. Oh, franchement, vous me faites pitié. Hein. En tout cas, bon, je voulais vous brosser que fichez-nous le camp. Oh, j'ai essayé de voir tes parties intimes, tes aisselles sont noires. Mais c'est logique. C'est logique que mes aisselles soient noires. Par exemple, comme là, par exemple, je sais pas, moi, je n'aime pas les oreilles, je sais pas. En fait, et je vais vous dire quelque chose. Voilà l'été qui arrive. Nous, on va s'exposer ici, en Europe, parce que nous, on s'expose beaucoup. Et vous allez voir que mes parties intimes ne sont pas noires. Je vais dire que mes aisselles. Parce que oui, je vais vous montrer mes aisselles. Vous allez voir que ce n'est pas noir sale, comme vous voulez dire. C'est noir normal. Parce que ce sont des parties intimes. C'est toujours les femmes qui donnent ce genre de commentaires. Les femmes surtout au Cameroun. Parce que si tu entres dans leur bas peuple, au Pays-Bas, en état de décomposition, vous là-bas au pays, vous n'avez pas un suivi médical. Vous ne faites pas des frottis. Vous n'avez même pas grand chose à manger. C'est les médecins que vous allez partir consulter. Et vous nous insultez. Pour nous qui sommes tellement, on nous appelle au téléphone que oh, vous venez de faire comme tel temps, sans faire tel examen, sans faire votre frottis, sans faire c'est presque obligatoire. Et c'est à nous que vous voulez souvent insulter nos parties intimes. On surveille à la loupe matin, midi, soir. Ah, les cancers du torus, les cancers du sang, les ceci, les cela. Vous venez aussi parler avec nous. Vous n'avez rien à manger. Occupez-vous déjà d'abord de votre ventre vous dépasse. Mais maintenant, c'est d'occuper de la santé des gens qui sont dans des pays comme la France, les plus grands pays qui sont réputés pour la prise en charge médicale. C'est à nous que vous voulez parler médical. Passez. Ok. Je parle Étoile Cricket. Toi maintenant là, franchement, regarde-moi comment tu es, Étoile. Ce n'est pas toi l'autre jour que tu étais en train de supporter Gabriel Nandi, je sais pas quel candidat jeune là. Ce n'était pas toi. N'est-ce pas, tu as lancé Popol si à la verdict populaire qu'il est déjà vieux, qu'il va se reposer. Tu vas aller au pays, tu es en train de maintenant de chercher des amitiés avec des journalistes, avec des ceci. Et toi, Étoile Cricket, la mamie Ouattara, retardée de croissance, une femme qui lèche les lasses d'une autre femme parce qu'elle a les billets de banque. Étoile, mais Bimilang, Étoile Cricket. Ce n'est pas toi, ça ne fait même pas encore 6 mois, 7 mois les élections. Hein. Ça ne fait pas encore 7 mois, je crois. Ce n'est pas toi qui supportais Gabriel Nandi. Je ne sais pas quoi. Vous allez me dire que j'ai le problème avec les noms et de ceci et cela. Ce sont les méta. Si vous avez les oreilles, vous allez comprendre. Prenez-moi pour folle. Je vous ai dit que c'est moi qui vous rendais tous fous sur mes pages ici sur les méta. On va voir les qui auront les neurones costauds. Parce que moi, je vous dis que je suis autocompositrice. Ça veut dire que je peux me balader. Je vais courir avec vos cervelettes ici. Vous n'allez rien comprendre. Les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les noms des gens, machin, la folie et tout et tout. Je vais vous servir ça bien à la toile. Donc, Étoile Cricket, ce n'est pas toi qui as insulté le président Paul Biya la dernière fois pendant les élections. Dès que tu as vu que ton candidat n'allait rien faire, tu es d'abord parti faire avec Zumanto, après tu as vu que ce n'était pas bon. Maintenant, tu veux déjà chercher l'amitié avec le RDPC. Tu veux déjà chercher l'amitié avec le pouvoir, le gouvernement au pouvoir. Regarde-moi comme ça, la danse de Bachia. Regarde-moi celle-là sans identité. Tu n'as pas honte. À cause des billets de banque, parce que tu parles avec Muriel Blanche. Vous voilà en ligne. Toi voilà qui est en live. Muriel Blanche est en ligne, en train de suivre ton live. Tu veux dire qu'on ne t'a pas acheté? Parce que leur argent sale là, leur argent facile là et tout, et donne ça à tout le monde facilement pour faire du sale. L'argent du sale, c'est comme ça. Restation d'Aïcha Kamoise, on part déjà presque à 300 000 millions de francs CFA. Voilà. Presque l'équivalent de 500 000 euros. Voilà, vous voyez les bêtises. Aïcha, pour être en liberté, elle a dépensé 160 euros, même pas 100 000 francs. Étoile Cricket. Ce n'est pas toi qui étais en train d'insulter le gouvernement la dernière fois. Tu es opposante, c'est clair. Il faut pas, je ne dis pas que tu ne devais pas être opposante. Chacun a ses choix politiques, mais il faut assumer ouvertement, comme les Zumanto, comme tout le reste, comme les barons de Suisse. Ne fais pas la danse d'Abasia. Maintenant, parce que tu veux déjà gratter aller au pays, tu dis, je n'ai pas les problèmes avec le pays. Si tu as les problèmes avec le pays, tu as critiqué le président Paul Biya ici pendant les élections. Ce n'était pas ton son. Il faut qu'on appuie. Vous avez dit que oh, vous sortez tous les dossiers d'Aïcha Kamoise de nous tous. Vous avez dit que oh, vous allez dire, j'espère que tu peux exciter le faux couple milliardaire, fécalation, féqué, le verbe féqué. Tu peux les exciter que il faut
traiter la denglée si, la cinglée si et tout. Entre toi et moi qui est plus cinglé. Étoile de Bimilang, tout le monde a des agnas dans le monde du showbiz. Étoile cricket, regarde-toi. La belle madame Kouani Lang, regarde là où ton petit, regarde la photo ici. On voit le petit triangle comme ça, là. On dirait un bébé de 6 mois. Une petite fille de 6 mois. Regarde ça. Les gens te confondent ici, là, dehors, à une petite gamine. N'est-ce pas, tu es opposante, assume. Pourquoi tu n'assumes plus maintenant, pourquoi? Tu vois, moi, si je peux avoir des problèmes avec les gens, tu vois, maintenant, des fois, je peux ne pas presser parce que j'assume ce que je dis. Je suis artiste et musicienne. C'est pas parce que le Cameroun, c'est un pays méprisant. Quand ça ne va pas, on doit parler. Nous, on a des voix. Nous sommes des voix. On doit dire ce qui ne va pas. Assume, tu as dit que tu es blogueuse. Non, moi, je ne suis pas blogueuse. Je suis coach des blessés de guerre. C'est mon statut. Je suis artiste musicienne, auteur-compositrice. Et je travaille à la santé en France en tant que fonctionnaire. Voilà mes statuts. Je fais aussi mes actions et tout, humanitaires, etc., etc. Voilà, je te parlais des Chimène Ngoli. Voilà. Donc, toi, tu as assumé, dernièrement pendant les élections, j'ai sorti mon téléphone, je l'ai branché ma caméra, j'ai assumé mon choix parce qu'il n'y avait pas de candidat d'autres qui devaient gouverner le pays selon moi. Toi, tu as dit que c'est Gabriel Nandi qui doit gouverner le pays, il faut que tu l'assumes. Maintenant, tu es derrière le pouvoir, le gouvernement, par les conneries que tu racontes là. Est-ce que tu es d'accord du vrai? Viens assumer tes choix, passe pas la danse de Batia. Regarde-moi une femme sans clito comme ça là. Regarde-moi ce truc. Muriel me dit Milan à matin, midi, soir. Muriel, Zozo Tinti, matin, midi, soir. Tu n'as pas honte de valoriser une autre femme qui porte le clito comme toi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de valoriser jusqu'à tu l'excites. Traiter celle-là. Vous voulez traiter qui? Vous venez me traiter en France. Ce n'est pas parce qu'on est français. Je t'ai défendu d'être française. Si tu n'as pas de nationalité, peut-être ne fais pas les cours pour ma part. Restez là-bas. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes là. Avec des casiers judiciaires, fichés. Dès que vous êtes là, on pense même que certaines ont la nationalité. Quand ils ont des problèmes, on se rend compte qu'ils n'ont pas. Vous êtes là, vous mentez, machin, truc. Pourquoi tu viens parler de ma nationalité française? Depuis quand on parlait des problèmes de Facebook, on vient parler des nationalités des gens. Ce n'est pas parce que tu es français. C'est quoi le problème? Je te dis que assume tes choix de politique, parce que toi tu fais la politique, moi je n'en fais pas. Assume, tu ne supportes pas, tu n'es pas RDPC, tu n'es pas là-bas. Tu as dit que le vieux monsieur qui est là doit se quitter du pouvoir. Tu lui as traité de tout. Tu es parmi les gens qui l'ont déjà sauté la mort. Et il faut que tu assumes Étoile Medimilanga, Étoile Cribienne, la blogueuse la plus inyongi du Cameroun. Une femme de, je ne sais pas, bientôt 40 ans, qui a l'âge d'une petite fille de 4 ans. Voilà tes photos que je montre. Assume tes choix de politique. Tu ne supportes pas Popol. Tu es là parmi les personnes qui veulent qu'il die. Pourquoi tu ne parles pas maintenant? Et parle. J'ai dit que ton candidat, parce que les gens vont oublier là. Les gens oublient vite. Il faut que moi je rappelle encore ça. Étoile Cribienne, son candidat était Gabriel Parebridi. C'était ton candidat, non? Maintenant, continue à le supporter, continue à le soutenir, c'est ton candidat. Laisse aller faire la danse Bachia au niveau du gouvernement en question. Quand tu as vu que tous les autres candidats commençaient déjà à perdre, à un moment donné, au début même, tu as compris que c'était Issa Chiroma qui était en train de gagner. Tu es reparti là-bas, tu commençais déjà à changer tes postes. Tu partais déjà, dès que tu avais compris à un moment donné qu'il ne peut même pas jamais gagner, même pas en rêve. Tu as encore fait demi-tour. Tu es même où? Exactement, tu es où? Il faut une fois dans vos vies, essayez un peu d'avoir vos clitos comme des vraies femmes. Assumez vos actes, assumez vos paroles, assumez vos dires. Pas la danse Bachia tout le temps. Étoile Mami Watatinsi et Faka. Mbanjang yo péage de Kribi. Quand tu arrives déjà là-bas, partout à Dombe, je ne sais pas où, en Boamanga, tout ça. Et Banjang et Faga et Lolo Mion. Tu es le petit Mion comme ça. Tu connais le petit poisson que les pauvres mangent, que nous tous on a grandi avec à Kribi là. On casse ça en quatre, c'est toi ça. Avec ton Mami Wata qui t'a déjà largué, qui boude sur toi, parce que ta vie n'a pas de sens. Regarde-moi une chienne comme ça là, qui vient me traiter de timbré. Toi et moi ici là, je te jure. Regarde-moi un truc comme ça là. Elle s'en parle à tout le monde. Dès que les gens ont l'argent, regarde, tu as encore quelle visibilité? Et toi, tu n'as plus la visibilité. D'abord, on t'a banni, d'abord, sur TikTok, tu as recommencé. Parce que maintenant, tu n'as plus d'identité. Tout le monde sait déjà que tu prends de l'argent. Avant, tu étais crédible. On ne peut pas laisser dans un pays, on ne peut pas dire non. On est d'accord, amen, amen, parce que les gens ont l'argent. Dès que tu as l'argent, même si tu kills, même si tu fais quoi, on est d'accord. On sait déjà que tu t'es aligné avec le couple Tata, le couple fake, le faux couple Beyoncé, le faux couple présidentiel dans un pays de leur rêve qui n'existe pas, le faux couple de Samuel et Georgette parce qu'ils les imitent, le faux couple de milliardaires parce qu'ils ne sont pas les milliardaires, on n'a pas vu là où les milliards là sont, le faux couple de tout est fake. Et ils louent les appartements, ils louent les villas, ils disent qu'ils sont propriétaires. Montrez-nous les papiers que vous êtes propriétaire quelque part, bande de fake. Tout est fake, les faux cheveux fake, tous les ongles fake, les dents fake, tout est fake. Voilà, même d'abord des dents, je suis sûr que c'est fake. Tu peux dire que les gens que si tu supportes là, tu les supportes pourquoi? C'est pour l'argent, c'est tout. Tu les supportes encore pourquoi? Si ce n'était pas pour l'argent, hein? Et le faux couple présidentiel là, moi aussi je vais parler politique avec vous. Vous dites que je ne peux pas arriver au pays, vous allez me faire du sale. C'est comme on vous attend aussi, on va vous faire du sale. Vous savez, je vous ai pris l'exemple ici que Moubling a fait pire que vous. Un jour il a fini à Koundangi. Donc toi le petit tintin là que tu te balades partout là, tu as encore les billes aujourd'hui, demain après-demain et tout. Toi aussi descends au pays, tu as aussi les calotions sales là-bas. Tu penses, vous ne connaissez pas le gouvernement, vous ne connaissez même pas mes tontons là. Je vous dis toujours que je suis d'abord, premièrement, je suis une fille Kangbetti. Vous le voulez pas, c'est d'abord comme ça. Vous voyez tout ce qui est en train de sortir là. Vous pensez que ça tombe dans les oreilles des sourds. Vous pensez qu'il n'y a plus la justice au
Cameroun. Vous pensez que les tontons là, mes tontons là ne comprennent pas. Qu'un petit garçon un bébé en train d'agoniser en disant que c'est le couple qui a fait en sorte, on l'a kidnappé, on kidnappe les gens, on dit que c'est elle qui a envoyé tout ça là. Vous pensez que ça tombe sur les oreilles des sourds. Après, Chimène Ngoli va venir au Cameroun, le couple Mbinchung va l'enfermer parce qu'elle a parlé mal de tout ce qui était déjà installé sur les réseaux sociaux. C'est ce que je réplique. Je vous ai dit que si le couple Bimilanga, si vous avez des vrais clitos, portez-moi plainte en France parce que je suis française et je réside en France. Je vous donne même encore les détails à Paris. Donc, portez-moi la plainte là-bas. On porte des plaintes, en gros, le tribunal, c'est le grand descend dans le 17e arrondissement. C'est là où je vais répondre. Le jour, tout ce que je vous parle ici, en ce moment-ci, dans les dates que je vous parle là, c'est niant. C'est niant d'abord. Partout où vous allez me porter plainte, partout dans tout le monde entier, mon dossier médical va venir tout de suite. On va vous balayer ça comme ça. Mais je sais où vous allez m'attendre dans le noir comme d'habitude. Vous qui kidnappez les gens dans le noir, comment vous avez fait avec Merveille Mbala et le reste, voilà ça aujourd'hui. Vous pensez que vous êtes tranquille? Les gens qui ont l'argent, les gens qui vivent tranquillement, paisiblement, les gens vraiment qui sont arrivés, comme par exemple Samuel et Georgette, il n'y a pas autant de petits boucans, des sacs, machin, ceci, des conneries, les faux trucs. Si vous avez beaucoup d'argent, les gens meurent encore de faim au Cameroun. Votre association, il y a des gens qui meurent de faim. Moi, je passe souvent au Cameroun. Il y a des gens qui peuvent rester au Cameroun une semaine sans avoir là où 500 francs passent. 500 francs de si vous avez vraiment de l'argent autant, construisez des établissements. Par exemple, des grands orphelinats où toutes les jeunes filles là déposent des enfants de gauche à droite dans des WC. Excitez, faites des campagnes aux filles, ne jetez plus les bébés, venez déposer ici, nous on va nourrir. C'est ça qu'on sait que des gens ont de la valeur, qu'il y a un vrai couple Beyoncé au Cameroun. Faites en sorte que les lépreux, par exemple les personnes, moi j'ai vu au Cameroun, quand je suis allée voir des établissements, j'étais on appelle là-bas comment, je sais pas, là où on masse les gens, il y a des lépreux et tout, je sais qu'on appelle encore le quartier là comment. En tout cas, bref, c'est sorti sur ma tête. Donc, vous ouvrez des grands établissements où on accueille, par exemple, des lépreux. On enlève, par exemple, vous faites d'abord, par exemple, des pavillons, tout ce qui est neurosciences, en fait. Toutes les fous du Cameroun, là, la plupart, on les enlève dans les rues pour essayer de laisser que les poubelles, comme vous vous plaignez. On les met dans des établissements, vous les nourrissez, vous embauchez les gens, vous payez avec des choses, vous créez des choses comme ça, pas le bali, où vous êtes en train d'emppauvrir les pauvres. Ouvrez, par exemple, j'ai encore vu un autre problème, par exemple, comme Reine Gallois fait et tout. Il y a beaucoup d'enfants autistes, il y a des enfants handicapés autistes, des malformations, des trucs rares, des maladies rares. Ouvrez les établissements pour accueillir ces pauvres enfants, pour qu'on les mette dans des établissements, pour que les gens s'en occupent. Parce que leurs mamans, leurs parents sont épuisés. C'est eux d'abord qui sont pauvres. En plus, c'est eux qui doivent s'occuper de tous leurs enfants 24 sur 24. Ce qui n'existe pas en Europe. Quand vous avez des enfants malades, non seulement il y a des établissements pour les mettre, pour vous dégorger de la situation, pour que vous ayez une vie. En Afrique, surtout au Cameroun, je parle toujours un peu de mon pays d'origine. Quand vous avez des enfants handicapés, vous n'avez plus de vie. Vous-même, vous devenez handicapé. Parce que vous devez vous occuper de votre enfant ou de votre papa, je ne sais pas qui est handicapé, 24 sur 24. Ça vous prend toute une vie. Si vous êtes riche, le couple de Mbilanga, le couple de Kinti, sortez de ce genre d'établissement pour aider les pauvres. Parce que moi, j'étais au Cameroun, ça va de mal en pire. C'est ma première fois dans ma vie, depuis que je suis jeune, en fait, je suis femme, de faire dans mon pays d'origine 6 mois. J'ai fait 6 mois, 2 semaines au Cameroun. Vous pensez que vous avez fait du mal à y chaque mois? Moi, ça m'a aidé. Hein. Même si on m'a bloqué là-bas, que j'étais bloqué là-bas, ça m'a aidé. Ça m'a aidé psychiquement parce que j'étais plus au village avec ma grand-mère. J'ai 4 villages, je vous ai dit, je partais un peu partout et tout et tout. Si vous êtes riche, faites ce genre d'action. Ce n'est pas à narguer les pauvres. Vous ouvrez une série. Vous ouvrez où vous allez narguer les gens où on doit voir votre vie des milliardaires. Et vous êtes interdisez de ne pas parler, de ne rien dire de mal. Vous savez, avant que la série commence, vous mettez dans votre tête de débile 2 connards, 2 illettrés, 2 bêtes. Vous dites qu'on va d'abord prendre Aïcha Kamoise, la grande blogueuse qui a la grande gueule Ingabanyou. On va d'abord l'enfermer, comme ça les autres vont la boucler. Venez aussi boucler pour Chimène Ngoli. Les pauvres qui vous rendent riches. Et en plus, le mari là-bas, c'est pour empauvrir la jeunesse, c'est pour les rendre plus bêtes qu'ils sont déjà, c'est pour les rendre, voilà, c'est jouer dans des django, dans des bali, jouer dans les petits, vous pariez, ça veut dire bonjour à la pauvreté, bonjour à la démence, bonjour au problème, les braquages et tout. Une personne qui va jouer, cette personne est excitée à braquer pour avoir de l'argent pour aller jouer à tous ces djambos. Il faut qu'on le souligne. Et vous pensez qu'au Cameroun, il n'y a pas un État, que le gouvernement va quand même voir qu'il y a un gros souci de ce côté-là. Et qu'est-ce que ce jeune fait quand il ramasse tout cet argent? Il nargue tout le reste des jeunes, il les enferme, il les kidnappe, il les assassine, il y a des femmes qu'on torture, il y a des enfants de 12 ans qu'on a égorgés, on ne peut pas parler de ce genre de trucs. Je veux dire qu'on ne peut pas dire des choses comme ça parce que vous allez, non seulement vous nous demandez de se taire et vous voyez tous ces gens qui ont dit il faut arrêter Chimène Ngoli. Vous pensez que ce 2 tintin là peuvent me faire quoi? En dehors au noir. En dehors ils vont envoyer des gens peut-être me cibler. Ils peuvent me faire quoi ces 2 assassins là? Les 2 personnes, il y a combien?
je vous ai pris l'exemple que Reine de Saba m'a déprimé pendant 8 mois. Vous avez compris comment Reine de Saba m'a insulté ici. Reine de Saba a raconté comment je suis la grande sœur, je suis vieille, je suis la grande sœur de Simankoa qui me dépasse avec 5 ans. Mais dans la tête de Reine de Saba, Simankoa me dépassait, j'étais plus vieille que Simankoa. Reine de Saba a raconté ici que je n'ai aucun diplôme, que je fais le ménage en France. Elle a dit la même chose que Nivakina. Reine de Saba a raconté, qu'est-ce qu'elle a dit des choses. Reine de Saba m'avait matin, midi, soir dans sa bouche quand j'étais au Cameroun, même quand je suis arrivée en France. Quand je suis arrivée en France, dès que j'ai un peu retrouvé mon psychique, j'ai branché ma caméra, j'ai insulté Reine de Saba ici pendant au moins je sais pas combien de jours, 2 jours. Je l'ai fait au moins cette vidéo. Reine de Saba n'a plus jamais parlé de moi jusqu'à aujourd'hui. Elle-même, elle a vu que elle n'a pas de mauvaise bouche. Si je me concentre sur elle-même, elle va se cacher. Elle s'est calmée de mon côté. Même après, je lui disais que si tu insultes encore Muriel Blanche ici, je veux prendre son côté et tout. Vous les braves là, quand j'ai regardé encore mes publications, je prends du côté de Muriel Blanche. Vous avez même commencé aussi à me dire mendiante ici. Moi, on ne m'achète pas. Moi, je vous ai dit que si ce n'est que le Cameroun ou bien la diaspora camerounaise ou bien en gros, ce système que je connais là qui va me rendre riche, je vais mourir pauvre. Je vais mourir là-bas à la PHP, pauvre. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, j'aurai ma dignité, ma liberté de penser, ma liberté de parole, ma liberté de respirer, de chier, de vomir, de péter, tranquillement, tranquille. En France, on ne peut pas parler. Vous allez fermer des bouches de qui on ne mange pas chez vous. Vous ne pouvez pas faire que vous ouvrez une série où les pauvres Camerounais, votre communauté, c'est le Cameroun qui vous suit, les pauvres personnes, des blogueurs qui doivent vous commenter, de mal ou de bien. Nous tous, moi-même, on m'a déjà insulté. Regardez depuis cette histoire comment vous m'insultez. J'ai dit que je partais déposer qui plaine. Si je trouve vraiment que c'est grave, je te bloque. C'est simple comme bonjour. Mais moi, Myriam Blanche, parce qu'elle ne chie pas. Oh, tellement, j'ai le mépris envers celle-là jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, Seigneur Jésus. Et moi, j'aime pas la personne qui aime menacer les pauvres. J'aime pas quand une personne pense qu'on va la respecter. On va respecter par la force, par le mépris, par frapper les gens, malmener les gens. Ça veut dire que ces deux graves bêtes-là, s'ils étaient quelque chose, c'est le style qu'ils torturent les gens. Vous avez vu de quoi ils sont capables d'arrêter les gens, de les torturer, de les kidnapper et tout. Vous pensez que le gouvernement, les tontons là n'ont pas écouté ça? Et je vais encore vous dire quelque chose aujourd'hui. Nous tous, on est à la toile ici, hein. C'est clair, non? Vous avez dit qu'on a les qui au pays et tout et tout. Il y a les gens au pays. Hein. Il y a les gens au pays. Hein. Ne pensez pas que les gens, c'est comme vous pensez. Il y a des gens, et il y a encore les gens qui gouvernent ce pays-là. Je vous dis. Donc vous là, ne pensez pas que tout ce que c'est sorti dehors là, que Aïcha Kamwa va lire de son côté parce qu'elle a eu ses problèmes et tout et tout. Même elle a même beaucoup de chance qu'on l'a beaucoup défendu. Mais ne pensez pas que vous êtes foutus. Hein. Vous êtes foutus. Vous ne connaissez même pas mes tontons là. Vous voilà alors vous prenez votre ça, Bameleke, vous venez avec elle là-bas au centre chez nous là-bas chez les écans. Vous venez alors avec votre sœur Bamileke pour dire que venons on la mange ici. Si Muriel Blanche et son homme ont déjà le cœur de malmener une fille Bamileke comme ça, combien de fois moi et quand? Combien de fois et vous venez avec vos conneries là, vous venez chez nous, chez les écans. Pourquoi c'est chez nous qu'on doit venir abattre votre sœur? On doit vous applaudir. On doit vous applaudir. Muriel Blanche et ton mari, vous avez chié. On vous a vomi dessus. Vous êtes humiliés à vie. Vous n'aurez plus jamais la côte comme avant. Et lisez seulement les commentaires, non? Lisez les commentaires. Même les gens qui vous défendent, on les insulte bien. Parce que vous avez perdu quelque chose. L'univers, je vous parle toujours de l'univers. Et tout ce qui est les aïeux, les ancêtres. Vous ne pouvez pas faire que ce sont des gens qui vous donnent ce que vous avez. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à nos fans. C'est grâce à tous ces gens qui m'insultent, aujourd'hui m'insultent. En plus, les fans sont tellement épipolaires. Prenez un, vous prenez sur l'autre. Les fans sont tellement populaires que aujourd'hui vous avez un problème, ils vont t'insulter. Demain après demain, que tu vas aller chanter ou bien tu vas encore monter ça. Ils sont encore avec toi. Donc du coup, franchement, arrêtez souvent des émotions où vous mettez votre cœur dans tout. Elle pense que mais tu es fake. Moi voici, voilà l'été qui arrive, je vais un peu vous montrer mon corps. Muriel Blanche, tu ne peux jamais être belle dans ici comme Chimène Golu. Tu passes tout ton temps à te masquer. Le jour que tu viens en vrai, on voit n'importe quoi devant les gens. Tu ne peux jamais t'assumer comme moi. Imagine-toi que je mets une fausse greffe comme toi, les faux dents, les faux ongles. Regardez, depuis que vous me voyez, regardez, tu ne peux pas assumer ça. Tu ne peux jamais faire ça parce que tu es complexé. Tu ne peux jamais brancher ta caméra comme je suis là, tu le fais naturellement. Imagine-toi comment si moi je suis fait comme toi. Mais je serais très belle. Mais moi je reste naturelle et même là, on va nous comparer, on nous compare à qui? Tu es fake jusqu'à un truc, bon bras, tu es fake. Partout tu es fake en tout. Toi-même, tu l'as dit, j'ai publié même ta vidéo, tu l'as dit que tu ne peux pas t'assumer. Donc, du coup, tu ne peux pas me parler fort. Il faut d'abord t'assumer comme moi, avant de venir me parler. Donc, je n'ai pas peur de vous. Hein. Votre plainte là, ça sera en France. Vous allez voir. Ce n'est pas ce que Aïcha Kamwa a pu vous faire au pays. Moi, je vais vous faire jusqu'à tout le monde entier va connaître qui vous êtes. Donc, c'est le Cameroun qu'on va exposer parce que vous êtes Camerounais. Les choses là, je vais les faire publier ici jusqu'à ce que... Attendez, d'abord, vous allez d'abord voir ce qu'elle veut facilement, quoi. C'est là où vous allez voir, vous allez un peu peser si vous pouvez avec moi. Moi, ma force, c'est ce que je fais publier ici, là. Je me mets dans les places ici, je parle de vous jusqu'à tout le monde va aller jusqu'à votre nom, c'est encore pire gâté comme c'est là. On ne touche pas tout le monde, hein. C'est bien.